Voilà, nous allons à présent écouter l'homélie qui sera prononcée par le Père Emmanuel, Bien-aimés dans le célébrant de Christ, cette messe. nous célébrons en ce jour le dernier dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et comme chaque année, nous célébrons la solennité du Christ roi de l'univers. Le cycle de l'année liturgique nous donne chaque année de vivre l'entière histoire de notre salut. Et la liturgie nous invite à méditer sur cette royauté du Christ. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Les mots du Christ sonnent assez forts à notre entendement. Toutefois, liés à la question de sa mission principale, qui consiste à rendre témoignage à la vérité. Les autorités juives de son époque veulent soumettre au crible l'orthodoxie de Jésus, qu'elles jugent être subversive et hérétique, d'où le motif de sa condamnation et de sa comparution devant Pilate. Ainsi, à la question de savoir « Es-tu le roi des Juifs ?» Pilate semble vouloir s'assurer, se faire une opinion en partant de ce que Jésus répondra à sa question. Et la réponse de Jésus « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit ?» accrédite et confirme son autorité qui n'est pas mue par une volonté personnelle, mais une autorité divine qui consiste à nous libérer et à nous affranchir des liens de la damnation par sa mort et sa résurrection. D'où sa réponse, qui atteste bel et bien le mystère de son royaume. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En effet, la royauté du Christ n'est pas identique à la royauté terrestre qui se matérialise par cette volonté de s'affirmer en puissance, comme la situation de notre monde actuel. Toutefois, la royauté du Christ s'épanouit dans la force d'un amour oblatif, sacrificiel, qui traduit sa kénose, c'est-à-dire son dépouillement, nous rappelle la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 7, car Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Et la croix, symbole de notre foi chrétienne, objet de scandale pour les Juifs et folie pour le monde, traduit ce paradoxe de la royauté du Christ qui bouleverse la logique de notre monde sur la symbolique de la puissance de Dieu qui se déploie dans la faiblesse humaine. Et les évangiles synoptiques décrivent cette réalité du secret messianique à travers les plus petits. Je te loue, ô Père du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits-enfants. Matthieu chapitre 11, verset 25. Par ailleurs, dans la première lecture, le livre de Daniel nous décrit l'avènement du Fils de l'homme, un personnage anonyme qui renvoie à la figure du Christ et qui reçoit de la part de Dieu domination, gloire et royauté. Ces attributs traduisent la mission prophétique du Christ au moment où adviendra sa parousie, c'est-à-dire sa venue, afin de rétablir la justice, la paix et le règne éternel du royaume. Et quant à la deuxième lecture, tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, elle révèle une vision eschatologique, les fins dernières, tout en attribuant des titres christologiques
Jésus, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, prince et roi de la terre. Et ces titres christologiques décrivent l'événement pascal, la mort, la résurrection et l'exaltation fera comprendre que le témoignage de Jésus se réfère à sa vie donnée pour l'univers. Chers frères et sœurs, la célébration de ce jour occasionne pour nous l'ouverture de l'année pastorale. Et dans la même foulée, Monseigneur Benjamin Ndiaye nous lance une adresse à travers la lettre circulaire numéro 12. Il nous invite à confirmer notre marche commune en Église, famille de Dieu, dans la poursuite du synode romain sur la synodalité. Ainsi, par cette année décrétée par le pape François, qui débutera le 24 décembre 2024 pour s'achever le 6 janvier 2026, le pape François nous appelle à vivre en témoin de l'espérance chrétienne. Et notre marche commune dans l'espérance trouve sens, c'est-à-dire direction et signification dans le Christ, qui est la voie, la vérité et la vie. À la suite de l'année mariale prolongée, du mois d'octobre 2022 à octobre 2024, nous voulons franchir une nouvelle étape dans notre parcours chrétien, dans le cadre de l'année sainte, en vivant en pèlerin de l'espérance dans la fraternité en Christ, notre grand frère. Dixit, la récurrence du thème de l'espérance nous inspire d'en exploiter le lien avec ce qui doit caractériser nos relations dans le Christ, notre grand frère. Il importe que nous puissions poursuivre une trajectoire de vie chrétienne qui nous incite individuellement et collectivement à nous comporter en disciples fraternels qui marchent ensemble dans l'espérance à la suite de leur Maître et Seigneur Jésus-Christ, leur grand frère. Et chers frères et sœurs, dans la même veine, notre thème annuel qui s'intitule comme suit: En action de grâce avec Saint-Pierre, redécouvrir l'espérance qui ne déçoit pas. Ce thème traduit pour nous un appel décisif à vivre l'espérance dans notre engagement au sein de l'Église, famille de Dieu. Toutefois, comment marcherons-nous ensemble si nous ne sommes pas aptes à se fixer certains objectifs qui couronneront notre réussite? De prime abord, il est opportun de savoir que tout engagement implique et requiert cette dimension du sacrifice. Chers frères et sœurs, la page d'évangile d'aujourd'hui résume la royauté du Christ dans le déploiement d'un amour inconditionnel qui se traduit dans le sacrifice et le don de soi. Oui, frères et sœurs, Jésus nous intime aussi cette aptitude du serviteur, du dépouillement et du don de soi à l'égard de notre prochain. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et vivre le service, c'est aussi accepter de se rendre utile. Hélas, nous sommes nombreux à vouloir que les gens soient à notre service, mais nous ne voulons pas être au service des autres, ce qui est paradoxal pour nous, chers chrétiens. Nous n'acceptons pas de faire mourir en soi notre moi et notre je au profit du tu. Et nous rappelle Blaise Pascal que le moi est parfois haïssable. Le nombrilisme est la chose du monde la mieux partagée. Cette maladie de l'âme qui consiste à se préférer soi-même à tout autre n'épargne personne, y compris ceux qui s'y donnent l'air de la générosité et du désintéressement. D'où lieu de mettre en exergue
cette dimension horizontale du service qui doit s'ouvrir aux autres et non être emprisonné dans un carcan. Face au défi du service, il me semble opportun de souligner le défi de l'unité, qui, à mon avis, est parfois relégué au second plan. Toutefois, la manière de vivre de la première communauté chrétienne doit aussi refléter notre vie de foi et nous inspirer à matérialiser ce vivre ensemble. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et à la prière. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Actes chapitre 2, du verset 42 à 47. Ce passage nous décrit la force de l'Église primitive par le témoignage de vie de la première communauté chrétienne. Une chose devrait attirer notre attention, l'unité des cœurs. Ainsi, par unité, nous sommes appelés à ne faire qu'un, car l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Dit-on souvent que la force réside dans l'unité des cœurs et non dans l'union des esprits. Su fukki nit di gas fukki nit di suul kàmb mënu fa am ndax yàq moo gën a yomb ko defar ndax suñu xol yi boolewoo doon benn li ñu songu dinañ ko mën a daan. Et dans une pirogue où tout le monde veut prendre le gouvernail, nous risquons certainement de ne pas arriver à bon port. maa mën maa gën a xarañ su ma jiitewul dara du dox mooy lu mën a nërmal suñu gaal. Mettons en évidence le nous au détriment du je, tout en acceptant de conjuguer nos différences et nos diversités pour mieux vivre ensemble. Et dans Fratelli Tutti, comme nous le rappelle le pape François, l'unité à laquelle nous sommes appelés dans l'Église n'est nullement un simple effort humain de cohésion et d'harmonie. Elle ne vient pas d'abord de nous, mais trouve son origine en Dieu lui-même. Qu'il soit un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Et Saint Paul nous enseigne que nous tous, par le baptême, que le baptême a uni au Christ, nous ne faisons plus qu'un dans le Christ. L'exigence de communion fraternelle n'est donc pas une option facultative. Elle est constitutive de l'identité chrétienne, conséquence logique de l'écoute de la parole qui nous transforme en famille du Christ. En définitive, être à l'école du Christ, roi de l'univers, c'est se laisser interpeller par l'amour de Dieu. Face à un monde criblé par la violence, la course aux armements, l'exploitation de l'homme par l'homme, nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à être des témoins de cet amour de Dieu révélé en son Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité. Cet amour qui engendre l'espérance d'un monde où les plus forts auront souci envers les plus faibles. Et déconfinons nos cœurs et transmettons le virus de l'amour. C'est notre vocation de baptiser. Être à l'école du Christ, c'est aussi accepter de témoigner cette vérité, qui n'est pas une idéologie, ni une philosophie et ni une doctrine, mais une incarnation qui est le Christ lui-même. À l'instar de notre Seigneur, soyons des porteurs de vérité par notre baptême et non des vériporteurs, prêts à être crucifiés pour la vérité et n'ont jamais crucifié la vérité. Et à la suite de Sainte Thérèse d'Avila, qui nous lance cette adresse, je vous dis que rien ne vous trouble, que rien ne vous épouvante. Tout passe, Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit.